Bonjour, je suis Justine d'Encom Conseil et aujourd'hui on est parti sur un tutoriel sur 3CX sur la version 20. Donc on va voir comment se connecter et personnaliser votre interface sur le web client. Allez, c'est parti. Alors, vous allez recevoir un email de bienvenue de 3CX où il contient toutes les informations nécessaires pour vous connecter à votre compte. Donc le numéro d'extension ou l'adresse mail. Pour vous connecter, rendez-vous sur le lien fourni et votre lien permanent pour vous connecter d'où vous voulez. Entrez votre numéro d'extension et le mot de passe puis cliquez sur connexion. Alors ici, je suis déjà connectée, donc je vais me connecter via Microsoft. Voici à quoi ressemble le client web 3CX. Vous avez toutes les fonctionnalités essentielles, comme les appels, les historiques d'appels, les messages, les visios, directement accessibles depuis votre navigateur. Vous avez aussi le PWA, qui est la même interface que le client web. La différence entre les deux est que le web client s'ouvre sur une fenêtre de votre navigateur, et le PWA s'ouvre au démarrage de votre ordinateur et sera une fenêtre unique, et vous ne verrez plus l'URL. Il existe aussi l'application Softphone 3CX, aussi appelée le client lourd, qui s'installe sur votre ordinateur. Nous avons fait une vidéo de description dessus et je vous mettrai le lien en description si vous voulez plus d'informations. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focus sur le web client. À gauche de l'interface, vous trouvez les menus principaux. Équipe, chat, visio, historique des appels, panneau de surveillance des appels, contacts, messagerie, vocaux et enregistrement et réglages. Tout d'abord, vous avez l'icône équipe. En cliquant dessus, vous allez pouvoir voir la disponibilité de tous les membres de votre équipe, consulter leur statut en temps réel et gérer les appels entrants vers les membres disponibles. Cela vous permet de mieux coordonner les appels et de savoir qui est libre pour répondre. Ici, nous voyons que François est en webinaire, donc il n'est pas disponible. Nous avons aussi Elouan qui est absent et Morgane qui est disponible. Ensuite, vous avez l'icône chat, représentée par une bulle de conversation. Ce menu vous permet d'envoyer des messages instantanés à vos collègues, de suivre les discussions en cours et d'échanger rapidement sans quitter l'interface 3CX. Vous pouvez également consulter l'historique de vos discussions. Ensuite, nous avons l'icône réunion. C'est l'icône avec la caméra. En cliquant dessus, vous allez accéder à la gestion des réunions de visio. Vous pouvez démarrer une visio instantanément ou vous pouvez planifier des réunions à l'avance ou rejoindre des réunions existantes. C'est un outil pratique de réunion en ligne directement depuis l'interface 3CX. Vos invités n'ont pas besoin d'avoir 3CX puisque c'est un lien que vous enverrez. À côté, vous avez l'historique des appels. Cela vous permet de consulter l'ensemble des appels passés, reçus ou manqués, ainsi que les détails associés à chaque appel. Vous pouvez filtrer par date, par numéro ou par type d'appel. Ensuite, l'icône panneau de surveillance des appels vous donne une vue d'ensemble des appels en cours. Vous pouvez y suivre les appels entrants et sortants, voir en temps réel l'activité de vos équipes et prendre des décisions rapides si un appel doit être pris ou transféré. Vous avez la possibilité également de faire un click and drag, c'est-à-dire vous voulez assigner un appel à un agent, vous cliquez sur l'appel et vous le mettez sur l'agent en question. L'icône contact vous permet de gérer et d'accéder à vos contacts personnels et professionnels. Vous pouvez y ajouter de nouveaux contacts, rechercher des informations et consulter des détails de contacts déjà enregistrés. L'icône messagerie vocale vous permet d'accéder à vos messages vocaux. Vous pouvez écouter, supprimer ou enregistrer les messages laissés par vos correspondants. C'est un moyen simple de ne jamais manquer un message important. Ensuite, nous avons les enregistrements. Alors, il est possible que vous n'ayez pas vos enregistrements car vous n'avez pas les droits. Si vous en avez besoin, rapprochez-vous de votre administrateur pour lui demander. Les enregistrements permettent de gérer les appels que vous avez enregistrés. Vous pouvez les écouter à tout moment, les télécharger ou les supprimer selon vos besoins. Cela peut être particulièrement utile pour la formation ou le suivi des appels clients. Enfin, l'icône réglage vous donne accès à l'ensemble des paramètres de votre application. Vous pouvez personnaliser votre profil, donc ajouter une photo, votre numéro de téléphone et connaître votre SDA. Vous pouvez ajuster vos préférences de notification et gérer les renvois d'appels en fonction de votre statut. Juste en dessous de votre photo de profil, vous pouvez voir votre statut actuel. Vous avez plusieurs options pour gérer la façon dont vous êtes perçu par vos collègues. Par exemple, vous pouvez choisir disponible, ce qui montre à vos collègues que vous êtes prêt à répondre aux appels. Si vous ne souhaitez pas être dérangé, sélectionnez ne pas déranger et tous les appels seront mis en attente ou envoyés sur la messagerie vocale. Que vous soyez en vert clair ou en vert foncé, vous serez disponible pour des appels. Si vous êtes en rose, en rouge ou en orange, les appels seront transférés. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser le message d'absence. Donc ici, moi je le suis personnalisé en tuto vidéo. À gauche de votre avatar, vous avez différents outils supplémentaires pour personnaliser encore plus votre expérience. Vous pouvez obtenir un QR code
Pour l'application mobile, cela vous permet de scanner rapidement le code avec votre téléphone pour installer l'application 3CX sur votre téléphone et rester connecté où que vous soyez. Vous avez aussi un guide du client web 3CX qui est un outil très pratique si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans l'application. Il fournit des instructions détaillées sur chaque fonctionnalité pour vous guider chaque étape. Enfin, vous avez le numéroteur qui vous permet de passer des appels. En fonction du menu dont vous êtes à gauche, vous avez un menu contextuel à droite. Il s'adapte automatiquement. Par exemple, si vous ouvrez l'historique des appels, vous pourrez afficher seulement les appels sortants. Pour vérifier vos paramètres audio et vidéo, allez dans Réglages. Vous pourrez changer le microphone et le haut-parleur ici. Si votre périphérique audio n'est pas détecté, assurez-vous qu'il est bien connecté et sélectionné dans ces paramètres-là. Pour démarrer ou programmer une visioconférence, cliquez sur l'icône Réunion représentée par une caméra. Ici, vous pouvez commencer une réunion, une visioconférence immédiatement. Vous n'aurez plus qu'à envoyer le lien de 3CX aux participants. Pour terminer, cliquez sur le téléphone qui raccroche et faites terminer la réunion. Pour planifier une réunion à l'avance, sélectionnez Programmer une réunion et vous pourrez alors définir l'heure, la date et entrer simplement les informations nécessaires. Une fois votre réunion programmée, un lien de connexion sera disponible et il ne vous restera plus qu'à l'envoyer aux participants. Vous pouvez également rejoindre la réunion à tout moment en cliquant sur le lien fourni. Dans les appels, vous pouvez directement chercher un prénom pour appeler la personne choisie, soit directement sa SDA, ou alors taper entièrement le numéro. Attention au caractère accentué dans les recherches. Lorsque vous passez un appel ou que vous recevez un appel, vous avez la possibilité de le transférer à un collègue. Vous avez deux options pour le transfert. Vous avez la possibilité de faire un transfert aveugle ou direct, où l'appel est transféré immédiatement sans avertir la personne qui reçoit l'appel. Donc pour cela, faites transfert. Vous pouvez ajouter soit la SDA d'un collègue, soit son prénom ou son nom, soit directement son numéro en le recherchant. Ou vous avez la possibilité de faire un transfert supervisé, où vous pouvez d'abord parler avec votre collègue pour lui expliquer la situation avant de transférer. Des vidéos ont été tournées, je vous renverrai en lien de description les liens de ces vidéos. Toutes vos interactions sont enregistrées dans l'historique des appels, que ce soit pour un appel entrant, sortant ou manqué. Le panneau de surveillance des appels vous permet de suivre les appels entrants dans les files d'attente. Vous pouvez ainsi visualiser l'état des agents. Alors, le premier élément à comprendre pour gérer vos appels entrants, c'est le statut. Il détermine comment 3CX va gérer vos appels. Donc, pour modifier le statut, je rappelle, il faut aller dans son avatar et cliquer sur l'icône en haut à droite. Vous avez différentes options qui sont plutôt simples. Disponible, absent, ne pas déranger, ou vous pouvez choisir des statuts personnalisés pour indiquer si vous êtes en réunion, en pause, etc. Lorsque vous êtes en ne pas déranger, les appels entrants sont directement envoyés à la messagerie vocale ou redirigés vers un autre utilisateur selon les règles configurées. Lorsque vous êtes disponible, les appels entrants sont reçus normalement. Donc vous pouvez choisir de répondre, de les ignorer ou de les transférer directement. Si vous préférez ne pas prendre un appel, vous pouvez facilement transférer l'appel à un collègue en cliquant sur l'option transfert d'appel, comme on a vu tout à l'heure. Choisissez l'extension ou la personne à qui transférer et vous pouvez effectuer un transfert aveugle sans prévenir la personne ou un transfert supervisé où vous pouvez d'abord informer le collègue avant de finaliser le transfert. Si vous devez prendre un autre appel ou gérer plusieurs appels simultanément, vous pouvez mettre l'appel actuel en attente. Le correspondant entendra de la musique en attendant que vous le repreniez. Si vous devez retrouver un appel précis, l'historique des appels permet une recherche rapide grâce à des filtres avancés. Vous avez la possibilité de transférer des appels en fonction de votre statut. Donc les paramètres avancés permettent de configurer des règles automatiques pour les transferts d'appels. C'est en fonction de vos horaires et de vos statuts. En fonction de votre statut, donc vous avez les statuts à gauche, et en fonction de vos horaires. Vous pouvez également spécifier vos horaires pour passer directement en disponible entre 9h et 18h et ajouter votre pause déjeuner entre midi et 13h30 où votre statut sera absent. Et voilà, on a fait le tour de l'interface V20. J'espère que ça vous a plu et que ça a été assez complet pour vous. Dans tous les cas, vous avez plusieurs vidéos pour vous aider à appréhender au mieux cette version. Et on se retrouve dans un prochain tuto. Merci, au revoir.